Ayez de la compassion, comprenez ce qui se passe chez les travailleurs et comprenez le fait que partout dans le pays, chaque fois que les gens sont dans une impasse, on ne les écoute pas. Ils ne connaissent donc aucune autre sortie que celle de cette démonstration. Moi, je vais vous dire franchement une chose. Je leur dis merci. Jean-Luc Mélenchon, oui, je vous écoute. On peut comprendre la détresse de ces salariés, mais peut-elle tout permettre? Peut-elle justifier ces violences? On a quand même vu des cadres d'Air France se faire molester, la chemise en lambeaux, face contre terre, et puis bien aussi... sûr, quelle horreur. Bien sûr. C'est de la violence physique. Mais écoutez, ça suffit. Arrêtez votre prêchi-prêcha, ça dure toute la journée. Partout, il y a des photos et vous voudriez qu'on plaigne quelqu'un qui vient annoncer à 2900 personnes, on en est à 9000 licenciements. Est-ce que vous comprenez que c'est une violence? Vous avez fait la même chose au Conti, quand il y avait eu un petit incident où des ordinateurs avaient été jetés par terre. On avait montré du doigt Xavier Mathieu. On a traité de tous les noms les employés de Conti. Or, le licenciement n'était pas justifié. Or, c'est l'entreprise qui a été condamnée. Vous êtes d'une incroyable, je dis vous, d'une manière générale, tous les bien-pensants, vous êtes là à montrer du doigt des salariés en colère. Mais savez-vous que vous n'avez même pas le privilège de la nouveauté? J'ai cité un texte de Jean Jaurès de 1906, ça dure depuis un siècle. Quand un salarié élève la voix, alors là c'est terrible. Mais un patron n'a pas besoin d'élever la voix. Il raye d'un trait de plume, tranquillement, avec d'autres gens, au calme, la vie des autres. Il condamne à la mort sociale. Est-ce que vous savez combien il y a de suicides parmi les chômeurs? Est-ce que vous savez combien il y a de divorces? Combien il y a de gens qui sont obligés après de vendre ce qu'ils ont après une situation? Non, vous justement, il ne faut pas multiplier. Mais si les gens venaient se pendre dans vos bureaux, peut-être que vous le verriez. Jean-Luc Mélenchon, si vous ne condamnez pas de telles violences, elles pourraient se multiplier et reprendre encore et être multipliées par 2, par 3, par 4 dans d'autres conflits sociaux. C'est ça qui est grave. Ah non, pas du tout, c'est pas grave. Ça vous oblige, vous, déjà, les médias, à vous préoccuper de la question sociale, alors que le reste du temps, vous nous bassinez avec les histoires de musulmans, de terroristes, d'immigrés, du matin au soir. Eh bien, la question sociale revient sur la scène. Alors, excusez-moi de vous dire, elle n'a pas pris des gants blancs, elle n'est pas venue vous voir comme si c'était un bal ou le bal des petits lits blancs et vous n'êtes pas la chaisière. La vie est violente pour des millions de gens et vous passez votre temps à parler d'autre chose que ce qui les concerne. Donc, que voulez-vous qu'ils fassent? Vous croyez que les gens qui sont là sont des animaux, vont se laisser comme ça, mener à l'abattoir avec le sourire aux lèvres, signer des conventions dans lesquelles on leur prend tout et qu'il ne va rien se passer? Et vous seriez là à dire « Ah là là, il y a un risque que ça se multiplie ». Mais est-ce que vous vous êtes posé la même question lorsque vous nous montrez du matin au soir des problèmes qui, paraît-il, seraient les problèmes les plus importants avec les immigrés? Non, les vraies questions importantes de ce pays, c'est la question sociale. Je dis merci aux salariés d'Air France. Un mot des conséquences des inondations dans la Côte d'Azur. Marineland, le plus grand parc aquatique d'Europe, a été touché à 90%. Les manchots et otaries barbotent dans une eau boueuse insalubre.